Alors moi, dans le cadre des ateliers de co-développement de la ligne, moi j'ai eu l'opportunité d'offrir une formation aux intervenants participants. Et cette formation-là, l'important c'était de voir d'abord les participants. Moi j'avais affaire à des professionnels là, en intervention, des gens qui sont déjà là en intervention. Et moi, la formation, en fait, ça leur offrait... ce que je leur offrais, c'est un outil d'analyse de leur pratique, une façon de prendre du recul par rapport à leur pratique pour essayer de voir, en fait, quel type d'approche j'ai, moi, quand je suis avec les personnes accompagnées, quel type de posture je suis et tout ça. L'outil d'analyse que moi j'ai fourni, ça s'appelle l'approche centrée sur le développement de pouvoir d'agir des personnes et des collectivités. Et avec cette approche-là, les gens ont été à même de voir jusqu'à quel point leur posture pouvait influencer sur l'impact qu'elles avaient sur les personnes accompagnées. Par exemple, il y en a qui ont réalisé qu'elles étaient davantage dans des postures de sauveurs que dans des postures d'accompagnatrices, de passeurs, en fait, par rapport aux personnes accompagnées. Alors, l'effet que ça a eu, c'est de soulever l'importance de bien connaître, en fait, l'impact que je crée de par les attitudes, de par ce que j'ai à proposer aux gens, d'avoir un recul, finalement, continu, une remise en question continue sur c'est quoi mon approche et c'est quoi ma façon, en fait, d'intervenir en milieu communautaire. Un des maillons essentiels de notre lutte à la pauvreté, ce sont les intervenants. Ce sont ceux qui, chaque jour, sont sur le terrain pour accompagner les populations. Comme table de quartier, nous avons le devoir aussi de les soutenir dans cette action quotidienne. La ligne, la communauté de pratique que nous avons mis autour de la rue, c'est ça qu'elle a comme mandat. C'est de, premièrement, leur créer des réflexes qui viennent de tous les constats qu'on a fait à Montréal-Nord, c'est-à-dire un portrait, par exemple, sur la violence conjugale et amoureuse doit être diffusé au sein d'une communauté de pratique duquel vont se servir les intervenants pour travailler à tous les jours. Deuxièmement, il y a la réalité du terrain. Il faut les accompagner pour se décharger un peu de ce quotidien qui peut être lourd pour chacun d'entre eux. Pour nous, table de quartier aujourd'hui, comme avec mes collègues de la rue, on pense que c'est très important dans notre stratégie de lutte à la pauvreté d'être aussi en soutien à ceux qui sont sur le terrain tous les jours. Il faut prendre soin de nos intervenants, il faut les outiller, il faut les accompagner. C'est le mandat que se donne aujourd'hui la ligne, qui est la première communauté de pratique pour le nord-est de Montréal.